Monsieur le député de Deux-Montagnes, en principal. Merci, Monsieur le Président. Les derniers gestes posés par le gouvernement en matière d'intégration des immigrants inquiètent beaucoup de gens. On apprenait il y a 2 semaines qu'on dépense des millions au Québec en cours d'anglais pour les immigrants francophones afin de les intégrer au marché du travail. Hier, Le Devoir nous révélait que le ministère de l'Immigration a décidé de restreindre l'accès aux cours de francisation à temps partiel pour les nouveaux arrivants. Le résultat est inacceptable. Plusieurs d'entre eux doivent attendre jusqu'à 3 mois avant d'assister à leur premier cours de francisation. Plusieurs enseignants ont dénoncé cette décision du ministère qui, selon eux, prive 20 des nouveaux arrivants de ces cours. Comment la ministre de l'Immigration pense-t-elle renforcer notre langue française et aider les immigrants à mieux s'intégrer en leur payant des cours d'anglais d'un côté et en réduisant l'accès aux cours de francisation de l'autre? Madame la ministre de l'Immigration. Premièrement, Monsieur le Président, je dois clarifier une chose, c'est que le gouvernement ne fait que respecter une convention collective qui a été négociée avec le syndicat des professeurs de l'État québécois, une convention qui a été signée en 2003 et renouvelée en 2010. Cette convention a été négociée, demandée par les professeurs justement parce qu'ils ne voulaient pas d'entrée continue pour des raisons pédagogiques et nous, au ministère de l'Immigration, on était d'accord avec cette idée et donc on ne fait que respecter cette convention. La vraie réponse, je crois, et nous le croyons fermement, c'est vraiment de faire en sorte, comme on le fait depuis plusieurs années, c'est d'offrir des cours de francisation en amont et en aval, des cours à temps partiel, des cours à temps plein. En 2008, notre gouvernement a même offert des cours de francisation au regroupement familial et à des immigrants qui sont ici depuis longue date, donc au-delà des 5 ans. Et d'ailleurs, un reportage, une entrevue à RDI aujourd'hui a confirmé, c'est Stéphane Réchaud, qui est le directeur général de l'UCRI, a dit que jamais un gouvernement n'a fait autant en francisation. Première complémentaire, M. le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Je répète, le ministère de l'Immigration paie des cours d'anglais aux immigrants francophones, restreint l'accès immédiat aux cours de français pour les immigrants non francophones. C'est un non-sens. Tant des enseignants que des directions d'organismes communautaires en intégration et en francisation sont mal à l'aise avec ces façons de faire. Qu'est-ce que la ministre répond à ces professionnels qui dénoncent l'attente de 3 mois que subissent les nouveaux arrivants avant d'assister aux cours de français? Madame la ministre de l'Immigration. Autre correction au propos du député de Deux-Montagnes. Je ne sais pas si le député était ici quand j'ai répondu à la question il y a 2 semaines. C'est l'Emploi Québec qui offre ce cours d'anglais. Et d'ailleurs, ce cours est offert depuis 1998, donc avec la formation dont il a fait partie il n'y a pas si longtemps. Donc, le Parti québécois aussi, le gouvernement du Parti québécois offrait ce cours d'anglais. C'est une mesure d'employabilité offerte à des immigrants francophones. Donc, il faut faire la preuve, et c'est 400 000 la dernière année, il faut faire la preuve qu'on parle français. Donc, ce serait discriminatoire, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, de ne pas offrir les mêmes cours à tous les Québécois. Terminant. Parce que vous savez, les immigrants, ce sont des Québécois. Il faut les traiter de façon équitable. Deuxième complémentaire, M. le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Le plus inquiétant de la part du gouvernement libéral, c'est sa tendance à banaliser les effets néfastes de ses décisions sur le français. Déjà qu'il banalise le recul du français à Montréal, on s'attendrait à ce qu'il prenne au moins l'intégration de nos immigrants au sérieux. Le gouvernement a le devoir de garantir aux immigrants des services de francisation dès leur arrivée en sol québécois. Quelles mesures de redressement la ministre a-t-elle prévues pour corriger le tir? Madame la ministre de l'Immigration. Écoutez, je répète, je vais commencer à raconter la belle histoire de la francisation. Et encore une fois, qui a été reconnue aujourd'hui lors d'une émission à RDI. C'est que, premièrement, c'est une nette majorité d'immigrants qui sont francophones maintenant. Donc, on est rendu à 65 % et alors que le Parti québécois était au pouvoir, c'était en dessous la barre du 50 %. Donc, l'importance aussi, c'est d'aller chercher dans des bassins francophones. Les 4 premiers pays, des 5 premiers pays qui sont source d'immigration pour le Québec, c'est des bassins francophones.
Et donc, je pense qu'il faut souligner qu'évidemment, on fait beaucoup d'efforts au niveau de la sélection. En terminant. Ensuite, le cours de français qui est offert en ligne qui fait en sorte que la majorité parle français.